Bonsoir famille, ici votre mémoire, le soldat Libao, le soldat africain, le soldat panafricain pour vous servir. Famille, si je suis devant vous ce soir, c'est pour parler de la défaite des éléphants. Vous savez tous, hein, je ne sais pas si je mets le truc ici, on aura plus de visibilité, luminosité. Voilà, là il y a plus de luminosité et c'est bon. Commencez déjà à partager le direct. Commencer à capoter parce que je vais dire encore cette vérité là ce soir, la vérité que les gens refusent de dire parce que je suis en avance devant vous. Tout ce que j'ai dit là, c'est ce qui se réalise en ce moment, c'est ce qui se passe. Quand je parlais, les gens m'insultaient. Et voici que la réalité nous rattrape. Parce qu'aujourd'hui, le problème avec les Ivoiriens n'aiment pas ceux qui dénoncent, ceux qui critiquent. Pourtant, les critiques sont là pour nous envoyer en avant. Les critiques sont là pour analyser les faits, pour essayer de voir s'il faut changer quelque chose. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, lorsque tu critiques, on te traite de tous les noms. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, lorsque tu dénonces, on te traite de tous les noms. Et la réalité nous rattrape. Chers frères, commencez à partager le live, commencez à capoter, commencez à envoyer dans tous les groupes. Nous sommes à plus de 125 personnes. J'aimerais voir plus de 1000 capotages afin qu'on puisse commencer le direct. Alors, qu'est-ce qui se passe? Défaite de la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Nous allons en parler ce soir. Et je vais vous dire ce qui se passe dans cette équipe-là. Je vais encore vous apporter quelques analyses et quelques preuves d'analyse. Certaines personnes vont valider ce que je vais dire ce soir, d'autres vont encore m'insulter. Mais c'est avec cette haine qu'ils prennent pour m'insulter là, c'est avec cette même haine là qu'ils vont pleurer encore, si certaines personnes ne m'écoutent pas. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais demander à tout le monde de partager au maximum. Chers frères, partagez, hein, Facebook là. Merci à toi, l'œil beau. Ouais, je vais pas répondre. Donc, continuez à capoter, continuez à partager. J'aimerais dire que Facebook là, ma page est complètement détruite. Donc, partagez quand même. On va faire avec. Alors, pourquoi la Côte d'Ivoire a perdu ce soir? Je vais vous expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire a perdu. Et est-ce que la Côte d'Ivoire va se qualifier? Nous allons ensemble faire les calculs. Est-ce que la Côte d'Ivoire a encore une chance de se qualifier? C'est ce calcul-là que nous allons faire. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra remporter cette CAN-là? C'est une vérité que vous ne voulez pas attendre. Mais je vous dis cette vérité-là ce soir. Alors, le match d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les éléphants ont perdu? Il y a un problème. Tout le monde accuse l'entraîneur. Tout le monde accuse l'entraîneur. Tout le monde essaie de lapider l'entraîneur. Est-ce la faute de l'entraîneur? C'est la faute à qui exactement? Est-ce que vous êtes prêts à attendre ces vérités-là? Est-ce que vos oreilles sont prêtes à encaisser? Seko. Merci à toi, Okosi Vanikolo, mon élément sûr. Ne t'inquiète pas, hein, demain je vais balancer ton truc là. Est-ce que Seko est l'homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire? J'ai dit oui, Seko est un élément clé pour la Côte d'Ivoire. Seko Fofana. Est-ce que Seko est un leader? Non, Seko n'est pas un leader. Je sais que vous n'allez pas valider, mais c'est une vérité. Et je sais pourquoi je vous dis ça et je vais vous expliquer. Est-ce que l'entraîneur a eu tort de changer l'équipe? L'entraîneur n'a pas eu tort, il a fait son travail. Pourquoi on accuse l'entraîneur? Je sais pourquoi on accuse l'entraîneur. Parce que les Ivoiriens n'ont pas les couilles de dire la vérité. Les Ivoiriens n'ont pas le courage de dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Est-ce que nous allons nous qualifier? Est-ce que nous allons remporter la CAN? C'est ce qu'on va dire, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Alors nous allons commencer, chers frères. Prenez vos tabourets,
commencez à capoter, commencez à partager au maximum. Nous sommes à 1500 likes. C'est moins. On doit monter à 3000, 4000, 5000. C'est parti les gars. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Nous allons commencer par Seko Fofana. Nous allons commencer par Seko Fofana. Après, nous allons arriver sur l'entraîneur. Et après, nous allons parler de la qualification ou la non-qualification des éléphants. Qu'est-ce qui se passe, chers frères? Seko Fofana, on l'aime tous. Moi, je l'adore. Il jouait à Lens et je suis juste à côté. Voilà. Il jouait à Lens, je suis juste à côté. Et ici, il a fait une fierté. C'était une fierté pour moi. Parce que quand je passais, je peux dire, dans ma ville, j'étais fier à cause de Seko Fofana. Parce que souvent, certaines personnes disent, elles me demandaient, est-ce que tu connais Seko Fofana? Je dis, ouais. Quand on me demande, tu es ivoirien? Je dis, oui. Et puis on dit Seko. Je dis, voilà. On vient du même pays. Donc, c'était une fierté pour moi quand je partais partout dans les supermarchés, Carrefour, Leclerc. C'est pas une publicité pour eux, hein, mais Seko, c'était une fierté. Alors, Seko Fofana à l'équipe nationale, il faut se dire la vérité. Je dis, aujourd'hui, là, tout le monde a félicité Seko. Tout le monde a dit, c'est lui le meilleur. Je ne dis pas le contraire. Il a joué au foot. Il s'est donné à fond. Mais, il y a quelque chose que les gens oublient. Seko n'est pas un leader. Je sais que tout le monde a félicité. Hein. On ne verra pas les choses de la même manière. Mais ceux qui peuvent analyser vont analyser. Ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Seko n'est pas un leader. Je sais pourquoi je dis ça. Frère, je t'aime beaucoup, hein, mais moi je dis la vérité. Seko n'est pas un leader. Seko ne peut pas diriger une équipe. C'est vrai, il n'est pas le capitaine. Donc, ce n'est pas à lui de diriger l'équipe. Mais, tout le monde joue. Ils ont mis l'équipe autour de Seko Fofana. Pourquoi je le dis, chers frères? Regardez sur les affiches. Les affiches des rencontres des éléphants, c'est Seko Fofana qui est toujours représenté. Et non Serge Aurier. Et non Franck Kessié, les deux capitaines. C'est Seko Fofana qui est représenté dans tous les domaines de la CAN. On met toujours Seko Fofana. Comme si c'est Seko Fofana qui était le leader de l'équipe. Ça fait déjà un hic. Ce qui signifie que dans l'équipe nationale même déjà, il y a un problème. Famille partagée. Je vais expliquer, vous allez essayer de comprendre. Capotez, mettez beaucoup de cœur. Pourquoi je dis que Seko Fofana n'est pas un leader? Regardez les deux matchs passés. Moi, j'ai regardé les deux matchs passés et j'ai compris beaucoup de choses. Le premier match, Seko n'a pas joué pour l'équipe. Seko a joué pour lui. Il s'est battu comme un éléphant. Mais en réalité, Seko a joué pour lui. Il a mouillé le maillot pour lui et pour les éléphants, pour les supporters, pour les Ivoiriens. Il a mouillé le maillot. Pour lui-même, il a mouillé le maillot. Il n'a pas mouillé le maillot pour l'équipe. Parce que le football, là, nous tous, on a joué au football. Hein. Même si on n'est pas devenu professionnel, mais on a tous joué au football. Et dans une équipe, on construit une équipe autour d'un leader. On construit une équipe autour d'un leader. C'est ce leader-là qui donne les victoires. Même s'il ne marque pas, il participe aux victoires. Même s'il ne fait pas de passe décisive. Mais son cœur, c'est-à-dire, il fait de sorte que son équipe puisse remporter. Il est toujours là, à encourager, à pousser les autres à jouer. Seko ne le fait pas. Or, l'équipe est autour de Seko. Le premier match, c'est ce que j'ai remarqué. Il n'a pas été pour l'équipe, il a été pour lui-même. Je prends le deuxième match. Tout le monde dit que Seko a mouillé le maillot, il a fait ceci, il a mouillé. Là, je ne dis pas le contraire, il a joué. Mais la vérité est que Seko n'a pas été le leader qu'il fallait être, qu'il devrait être aujourd'hui. Lorsque vous regardez l'équipe de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Et tout le monde compte sur Seko.
Lorsqu'on va, on dit Seko, 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 Seko. Mais Seko n'est pas un attaquant de pointe. Seko n'est pas un attaquant de pointe. Mais Seko représente toute l'équipe aujourd'hui. Ce que je dis là, si vous analysez bien, vous allez comprendre. Tout le monde crie Seko. Lorsqu'il joue, je ne dis pas qu'il ne fait pas de passe, mais il y a des prises de décision qu'il fait qu'un leader ne devrait pas faire. IB Boulon, le niveau de football que j'ai eu là, tu ne peux pas avoir ça, tu n'as jamais eu ça, même tes parents ne peuvent pas avoir. Voilà, donc je fais mes analyses. Je ne dis pas à quelqu'un de venir m'écouter. Je ne vous demande pas de venir m'écouter. Moi, ce sont mes analyses que je fais. J'ai regardé le match. J'ai regardé les 2 matchs. Et tout ce que je peux dire, c'est que tout le monde dit ici que c'est Seko qui a bien joué, c'est lui qui a fait ceci. Parce que tout le monde se retrouve autour de Seko. Mais Seko a bien joué. Mais qu'est-ce qu'il a apporté pour l'équipe? C'est-à-dire l'ensemble. Esprit d'équipe. Il n'avait pas d'esprit d'équipe. Il n'a pas poussé ses camarades à la victoire. Il n'a pas poussé ses camarades. On ne l'a pas vu replacer ses camarades. Non. L'équipe d'avant, l'équipe de Didier Drogba. Didier Drogba n'était pas le meilleur dribbleur, meilleure technique de l'équipe. Non. Il était en dessous de comment on appelle, Aruna Kone, Aruna Dendane, Baki Kone, Kade Keita. Mais pourquoi Didier Drogba était le leader? Didier Drogba était le leader parce que Didier Drogba, il avait la rage de vaincre. Il avait aussi l'esprit d'équipe et il savait diriger ses troupes. C'est-à-dire que si Didier Drogba n'est pas là, malgré qu'il n'est pas le meilleur dribbleur, il n'est pas le ceci, il n'est pas le cela, mais quand Didier Drogba n'est pas là, on sait que là, il n'y a pas match, on ne peut pas gagner. Quand Didier Drogba jouait là, tout le monde jouait pour faire marquer Didier Drogba. Didier Drogba n'était pas Didier Drogba parce qu'il était fort comme Messi ou bien Ronaldo, les leaders. Non. Didier Drogba était Didier Drogba parce que tous ses camarades étaient autour de lui, regroupés autour de lui. Les gens le faisaient marquer, les gens le faisaient jouer, lui donnaient les bonnes passes. Et lui aussi, il savait à chaque fois où ses camarades étaient placés. Déviation des têtes, passe. Didier Drogba, il a fait ça. Alors, si je dis que Seko n'est pas un leader, c'est pour amener l'équipe de Côte d'Ivoire à réfléchir. Cette équipe-là a besoin d'un leader. Puisque tout le monde dit Seko, Seko, il faut que Seko devienne le leader que l'équipe nationale veut. Seko doit devenir celui-là. Il ne faut pas qu'il joue que pour lui. Moi, je ne dis pas que Seko est nul, hein, ou bien j'ai dit qu'il joue au football. Il se donne. Mais il faut qu'il joue pour l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ensemble. Il doit diriger ses camarades. Il doit donner le ballon au moment où il faut donner. On a vu la prise de décision, des ballons qui chutaient. Non, on va se dire la vérité. Il faut qu'il dirige l'équipe. Parce que s'il n'est pas un leader, j'ai vu beaucoup de personnes dire que non, Aurier ne devait pas jouer, Aurier est nul. Mais attends, ce match-là, Aurier a joué au football. Aurier a joué. Peut-être vous avez regardé le match ailleurs. Je vous rappelle qu'Aurier était un défenseur. Le but là ne vient pas de son côté. Le but qu'ils ont marqué à l'éléphant de Côte d'Ivoire là ne vient pas du côté de Aurier. Parce que je vois tout le monde insulter Aurier là. Aurier a fait quoi? Les gens, non, il ne joue pas dans son équipe. Aurier a fait ce qu'il devait faire. Ils l'ont mis. Il a joué son rôle. Le but qu'on encaisse ne vient pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Donc, pourquoi les gens disent que Aurier n'a rien fait? Mais Aurier est un défenseur. Il a défendu. Même s'il n'a pas donné des passes décisives. Mais il a fait son rôle. Il a joué son rôle. Il a joué son rôle. Moi, lorsque j'ai vu la formation, lorsque j'ai vu la formation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, lorsqu'ils font l'entrée, lorsque je vois la formation, je me suis dit directement qu'on a perdu. Voilà, là je viens sur l'entraîneur. Les gens, tout le monde accuse l'entraîneur. Tout le monde accuse l'entraîneur. Je ne vais pas être de même avis que vous.
L'entraîneur, déjà, pour aller recruter un entraîneur là, parce que vous avez peur. Les gars, partagez le direct. Partagez, likez. Partagez, likez. Pompez les cœurs. Vous n'aimez pas attendre la vérité. Voilà. Voici Fofana Maf qui dit que Seko Fofana est un joueur, le battant, le seul milieu. C'est-à-dire le seul milieu. C'est ce que tout le monde dit. Mais le problème est qu'il ne doit pas être le seul milieu. Il doit être celui qui dirige tout le monde. Puisque tout le monde crie Seko, Seko. C'est lui qui doit mener son équipe. On a vu ici Yaya Touré qui replaçait ses camarades, qui criaient de gauche à droite. On a vu Yaya Touré. On a vu les Okora. On a vu même le capitaine Courage, Sérédier, crier. C'est ça on dit un leader, un meneur. Bon, il n'a pas dit ce qu'on vaut rien. Hein. Il dit qu'il n'est pas un meneur. Il joue pour lui. Il joue fort, on a compris. Mais il joue que pour lui. Voilà. Donc, je disais ici que l'équipe de Côte d'Ivoire, là, la faute ne vient pas de l'entraîneur. Parce que d'abord, on va jouer une CAN. Et c'est nous qui devons organiser la CAN. C'est-à-dire on doit organiser une CAN où toutes les équipes africaines vont venir jouer. On a le devoir d'aller prendre un entraîneur capable de nous faire gagner la CAN. Lorsque la fédération se lève pour aller prendre un entraîneur qui n'a ni compétence, qui n'a ni trophée, c'est nous on organise, hein, c'est nous qui devions organiser la CAN. Et on va choisir un entraîneur qui n'a pas d'expérience. Et après, on va venir insulter l'entraîneur. Arrêtez. Il faut savoir diriger nos doigts là où on doit diriger nos doigts. Pointer du doigt les responsables et non l'entraîneur. Lorsqu'on allait prendre l'entraîneur là, on savait très bien que l'entraîneur n'avait pas d'expérience. Lorsque l'entraîneur a été recruté là, il y a eu beaucoup de critiques. Il y a eu beaucoup de critiques. Parce qu'il y avait 3 choix à faire. Et nous avons pris l'entraîneur le plus moins expérimenté. C'était l'entraîneur, on peut dire l'entraîneur le plus nul parmi les 3 entraîneurs qu'on devait choisir. Bon, on va choisir un entraîneur comme ça qui n'a pas d'expérience. Et puis après, on vient se plaindre. On a vu les matchs amicaux ici. Je ne parle pas des derniers. Les matchs amicaux qu'on a joués lorsque l'entraîneur a été recruté. On a vu que l'entraîneur même là, on savait qu'il n'avait pas d'expérience. On savait que l'entraîneur était nul. Mais on a pris, on l'a choisi. On l'a choisi. Et après, vous venez insulter l'entraîneur. Il a dit, oh, vous avez peur de dire la vérité à la fédération. Vous avez peur de dire la vérité à la fédération. S'ils sont allés choisir un entraîneur qui n'a pas d'expérience, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à l'entraîneur ou c'est la faute à la fédération? Est-ce que cette fédération-là, lorsqu'ils partaient recruter l'entraîneur-là, on ne les a pas dit que l'entraîneur était nul et qu'il n'avait pas d'expérience? On les a bien dit qu'on ne voulait pas de cet entraîneur. Mais les gens sont allés prendre l'entraîneur et ils l'ont ramené. Il fait ce qu'il peut faire. C'est la faute à qui? C'est la faute à la fédération. C'est la faute à la fédération. Et non la faute à l'entraîneur. C'est à eux d'aller prendre un entraîneur qui avait de l'expérience. Donc, si vous êtes Ivoirien et vous êtes incapable de dire la vérité à cette fédération-là, c'est que vous êtes nul. C'est-à-dire, Dieu vous a donné cerveau là. Mais pas pour réfléchir, mais pour suivre. Voici pourquoi, vous savez, moi où je suis là, je ne suis toujours pas, peut-être vous ne... Il y a beaucoup de personnes ici, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi. Vous avez vu, on était presque 900 personnes. Lorsque j'ai commencé à apporter mes critiques face à Seko Fofana, et tous sont partis. Ça ne me dérange pas. Je vais continuer mes critiques. Mais ce sont ces mêmes critiques-là que j'ai fait hier. Lorsque je parlais de la mal-organisation de la CAN. Au moins, ils sont venus m'insulter, ils m'ont insulté. Quand ils ont fini net, voici Begré Mambé qui sort pour parler. Les gens sont venus me donner raison.
lorsque j'ai parlé de l'équipe qui n'était pas organisée, après le premier match, j'ai dit ici que l'équipe là, cette équipe-là ne pourra pas gagner le Nigeria. Si on continue à jouer comme ça, malgré les 2-0, et qu'il n'y a pas de leader, l'équipe n'est pas organisée, ils ne jouent pas ensemble, chacun joue pour lui. Ils m'ont insulté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'a pas perdu face à Nigeria? On a perdu face à Nigeria. Et je vais vous dire une chose. Famille, partagez le live. Si vous voulez Facebook, là, j'ai coupé le live parce que vous refusez de partager, vous refusez de liker. On va couper, on va passer à autre chose. Voilà. Donc, continuez à partager, continuez à liker. Ce qui est la vérité. Alors, chers frères, comme je l'ai dit, la dernière fois, je vous ai dit, après la victoire 2-0, je vous ai dit que si l'équipe ne changeait pas sa manière de jouer et le système, on allait perdre face à Nigeria. Les gens m'ont insulté, j'ai pris sur moi et on a perdu face à Nigeria. La vidéo est encore sur ma page où je vous ai dit que l'équipe était mal organisée et que chacun jouait pour lui. Et ça ne pouvait pas nous faire gagner. Quand vous avez regardé le match d'aujourd'hui là, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a joué pour lui. Ils ont continué sur le même système. Chacun jouait pour lui aujourd'hui. Le match d'aujourd'hui là, la défense, le milieu, on dit lui il est fort, lui il est comme si, mais chacun jouait pour lui. Chacun veut prouver aux Ivoiriens que c'est lui. Non, il ne faut pas prouver. Il faut prouver plutôt à ses coéquipiers qu'on est là pour eux. Vous voyez un peu, lorsque le football c'est ça. On doit prouver à ses coéquipiers que nous sommes là pour eux. Mais chacun joue pour lui. L'équipe de Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer face à l'Équateur? Qu'est-ce qui va se passer face à Guinée équatoriale, pardon? Guinée équatoriale, qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis encore que ce jeu des éléphants, où chacun joue pour lui, si ce jeu-là ne change pas, nous allons encore perdre. Si nous ne changeons pas de système, si nous ne changeons pas de comportement sur le terrain, quels que soient les joueurs que l'entraîneur va venir mettre sur le terrain, si c'est toujours la même chose, même esprit de jeu, on va perdre face à Guinée équatoriale. Il faut que les éléphants jouent pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Ils ne doivent pas jouer pour eux-mêmes. Ils ne doivent pas montrer aux Ivoiriens qu'ils veulent prouver. Et il faut construire un leader de cette équipe-là. Quelqu'un qui va diriger l'équipe. Parce que lorsqu'ils sont sur le terrain, on a l'impression qu'ils sont perdus. On est compris. Il n'y a pas de fond de jeu. Je vous ai dit ça ici la dernière fois. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas de fond de jeu. Chacun joue comme il peut jouer. On ne comprend même pas le jeu. On a l'impression que les gens jouent aux jeux vidéo. Jeux vidéo en commun, c'est encore mieux. Donc, face à l'Équateur, si jamais le jeu ne change pas, nous allons encore perdre. Ok. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut gagner cette CAN-là? Pour dire la vérité, hein. Pour dire la vérité. Pour dire la vérité, hein, mes impressions. Le jeu que je vois des éléphants là, si ce jeu-là ne change pas, on ne pourra pas gagner cette CAN. Parce que Guinée équatoriale, là, on peut gagner Guinée équatoriale. Nous avons les meilleurs joueurs. Mais Guinée équatoriale, l'équipe de Guinée équatoriale, ils sont bien composés. Ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble. Techniquement, ils sont posés. Voici pourquoi ils ont failli gagner le Nigeria. Ils ont failli battre le Nigeria. Parce qu'ils sont bien organisés. Et c'est ce qu'il nous faut, une organisation. Et face à Guinée équatoriale, s'ils ne sont pas organisés, nous allons perdre. Nous allons perdre. Donc, il faut qu'on soit organisé. Il nous faut un meneur, quelqu'un qui va diriger l'équipe lorsqu'il est sur le terrain. S'il y a ça, on pourra gagner.
Et si le jeu change peut-être, on va arriver en finale. Mais si ça ne change pas, je vous dis encore qu'on ne va pas arriver loin. Alors, est-ce que l'AES, la coupe va revenir au Burkina Faso ou bien la coupe va partir peut-être au Mali? C'est la question qu'on se pose. Pour dire la vérité, ces deux équipes-là jouent très bien. Il ne faut pas s'y mentir. Mali joue bien, Burkina joue bien. Mais, pour concrétiser ça, pour voir si le Burkina peut gagner la coupe, pour voir si le Mali peut gagner la coupe, c'est le deuxième match. On a vu les premiers matchs. On a vu les matchs. Donc, il nous faut maintenant une preuve qu'ils ont cette capacité-là de pouvoir aller chercher la coupe. Parce que le premier match, on comprend. Moi, j'ai toujours dit ici, si vous vous rappelez, le dernier direct que j'ai fait là, j'ai dit que le Nigeria pouvait gagner la Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai dit ça? Je vous ai dit que une équipe, lors d'une compétition, une équipe qui sort d'une défaite ou bien un match nul est plus dangereuse que celui qui sort d'une victoire lors des premiers matchs. C'est-à-dire, tu fais ton premier match, tu gagnes. Tu es en confiance et tu te laisses aller. Regardez l'entraîneur, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que Nigeria, ils ont mis tous leurs meilleurs joueurs. Nigeria, la composition de Nigeria là, c'était tous leurs meilleurs joueurs qu'ils ont mis dans le match. Or, la Côte d'Ivoire, ils ont voulu jouer stratégique. Genre, jouer doucement et essayer d'aller au match nul ou bien conserver, marquer un but et conserver le but. Ça n'a pas marché. Ils ont trop calculé. Nigeria n'a pas calculé. Ils venaient pour une victoire. Osimhen l'a dit. Osimhen a dit on va pour gagner. Ils sont allés pour gagner. Voilà, ils sont allés pour gagner. Pendant que la Côte d'Ivoire partait dans des histoires de calcul. Et le Nigeria partait pour gagner. C'est ça le problème. Donc, c'est la même chose pour le Mali et le Burkina Faso. Ils ont gagné les premiers matchs. Mais il ne faudrait pas qu'ils se disent que, comme on a gagné le premier match là, si jamais on essaie de faire un match nul, le deuxième match, le troisième match, on va essayer de gérer. Non. Allez-y pour gagner. Le Burkina doit aller gagner. C'est le deuxième match là. On va pour gagner. On ne va pas pour faire des calculs. Mali, on va pour gagner. On ne va pas faire des calculs parce que ceux qui arrivent là, ils ne feront pas de calculs. Parce qu'ils sont en danger. Donc, ils donnent le tout pour le tout. C'est comme aujourd'hui, le Nigeria est en danger. Parce que Guinée équatoriale a gagné. S'ils faisaient match nul avec la Côte d'Ivoire, c'était fini pour eux. C'est-à-dire, le dernier match, ils étaient obligés de gagner. Et le dernier match, le Nigeria va gagner. Vous savez. Le dernier match, le Nigeria joue contre qui? Vous le savez tous, hein? L'équipe la plus faible, Guinée-Bissau. La plus faible de notre poule. Donc le Nigeria ne va pas aller encore pour faire des calculs. Ils vont aller pour gagner. Non, la Côte d'Ivoire maintenant. Voilà. Donc, chers frères, c'est un peu ça. Le Mali ne doit pas aller pour s'amuser. Le Mali ne doit pas aller le deuxième match là. Chers frères maliens, si vous me regardez, si vous regardez ce direct, je vous dis directement, mettez-vous à l'esprit. Je parle des joueurs. Si vous me regardez ce soir, mettez-vous à l'esprit que vous partez pour gagner. Pas de calcul. Pas de calcul. Pas de strat. On va pour gagner. Si vous partez pour gagner, vous allez gagner. C'est ce qui s'est passé ce soir avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est partie dans des histoires de calculs parce qu'on avait gagné le premier match. L'entraîneur, il fait une stratégie où il enlève l'équipe qui gagne, il fait une autre équipe, il envoie des personnes qui n'ont pas joué le premier match, qui ne sont pas dans l'esprit des compétitions. Tout de suite, il met d'autres joueurs, il a tout gâté, il a tout mélangé. Il a tout mélangé. Et c'est un entraîneur qui n'a pas d'expérience en plus. Ils sont allés le ramasser à quelque part. Ils savaient qu'il n'avait pas d'expérience, mais ils l'ont pris. Donc, on est allé, on a perdu. Donc, cette fois-ci, il faut aller
Mali, ne réfléchissez pas, allez-y pour gagner. Burkina Faso, allez-y pour gagner. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Hein. Si le Burkina va en finale, famille, partagez le live. Capotez. Vous dormez. Il est quelle heure? Il est 23h, vous dormez déjà. Capotez. Partagez le live. Je sais que mes pages sont gâtées, mais on peut quand même arriver à 1000 personnes. Voilà. On peut arriver quand même à 1000 personnes. Mais je ne vous sens pas. Bon. Finale. Zéphirin dit Mali, Burkina Faso. Vous savez, hein, finale là, si jamais il y a Mali, Burkina Faso, c'est pas bon, hein. Il y a les gens qui n'ont pas dormi. Les gens risquent de boycotter la CAN. Si jamais le Burkina Faso et le Mali se retrouvent, c'est-à-dire l'AES se retrouve en finale. Ah, ça va être chaud, hein. Si l'AES se retrouve en finale, les gens ont dit, oh non, ils risquent même de déplacer peut-être la finale là. On doit jouer peut-être au stade Alassane Ouattara ou bien Félicia. Mais ils vont envoyer un mort quelque part là-bas. Donc, finale là, bon, si c'est Mali, Burkina aussi, c'est une bonne chose. Parce que c'est deux peuples aujourd'hui qui subissent des choses. Voilà, qui subissent de l'injustice dans leur pays en ce moment. Et une telle finale, Mali-Burkina Faso, pourrait vraiment, ouais, apporter de la joie à ce peuple-là. Donc, on aimerait bien voir une finale Mali-Burkina Faso. Mais moi, j'aimerais quand même voir une finale Côte d'Ivoire-Burkina Faso ou bien une finale Côte d'Ivoire-Mali. Parce que c'est mon équipe, quel que soit ce qui va se passer, je supporte quand même mon équipe aussi. Je supporte la Côte d'Ivoire d'abord, après le Burkina Faso, après le Mali. Voilà, voici mes 3 équipes dans la CAN. Donc, sois salué, bon cœur depuis ta position. Voilà, donc, on aimerait voir Côte d'Ivoire, Burkina Faso, ou bien Côte d'Ivoire, Mali. Et puis après, celui qui gagne, tant mieux. Voilà, donc, chers frères, c'était mon petit live d'analyse. Je vais vous laisser là. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Parce qu'il n'y a pas d'engouement. Je sens que vous avez sommeil. Donc, on va s'arrêter là. Voilà.